Voici donc la table pour le premier rapport de bataille solo de Frostgrave. Je vais faire le scénario le mausolée, même si le bâtiment central ne ressemble pas à un mausolée. Je crois que ça certainement renommé la caserne ou quelque chose comme ça. Donc, bâtiment central, 6 pouces par 6 pouces, 4 trésors dans les coins. J'ai posé 2 trésors ici et un autre ici. Pardon, je ne le trouvais plus. Voilà. Je vais générer quelques monstres sur le plateau, déployer la bande, et la partie va pouvoir commencer après. Présentation de la bande avec la mage, Norial, son apprenti en blanc, Vron. La guerrière avec épée bouclier, c'est la capitaine Venezia. À sa droite, le chasseur, Klaus. Devant vous, l'assassin, Kotaal. Et les sous-fifres. Donc à gauche, les voleurs, Zubar et Norwa. Le fantassin Draal. Et 2 brigands, tout à droite, Folik et Nirdal. Prêts à explorer à nouveau la cité froide. On se retrouve pour le début de la partie. Excusez les tremblements de la caméra. Le matériel est un peu obsolète. Donc la bande s'est déployée sur le bord nord. Je considère que le bord vers la fenêtre qui est dans mon dos est le bord nord. C'est beaucoup plus simple. Et l'objectif de la bande va être d'aller piller le mausolée entre guillemets. Bâtiment abandonné au milieu avec les trésors. Chaque début de tour, un squelette popera. Une des quatre entrées du mausolée, aléatoirement. Vu que c'est une partie solo et qu'il n'y a pas de mage adverse, j'ai fait spawner un loup ici, un golem mineur et 2 chiens errants. À l'avenir, je pense mettre en place aussi des pseudo-bandes adverses avec des brigands ou des choses comme ça, dont l'objectif est d'aller chercher les trésors avant mes personnages. Voilà, je vais commencer la partie, je vais poser la caméra avec une vue un peu globale et je tâcherai de commenter en même temps. Et c'est parti pour le nouveau tour. Alors, un squelette apparaît aléatoirement dans le mausolée, donc de 1 à 5 au nord, etc. Au sens horaire. 8, le squelette apparaît là-bas. D'abord, ça ne parle pas. Il apparaît. Le squelette apparaît. Ici. À la porte. Ancien soldat de la cité. Et la question est, est-ce qu'il s'active? Et bien on recommence avec le sorcier, enfin le mage pardon, qui va activer 3 figurines. Je vais commencer par activer l'archer qui fait une action de mouvement. Action de mouvement, donc il va se mettre à l'abri. Petit mouvement ici pour une meilleure vue. Je fais un tir pour le tir. Un des 20. « 17 plus 2, ça fait 19. Là, s'il fait un test de combat. 5. Notre page de squelette.
problème de bestiaire, il y en a beaucoup. Avec la V2, les figurines sont regroupées. Voilà, squelette. Ils ont 10 en armure et plus en combat. Donc le squelette obtient 6 au total. Je suis à 19 moins 10 pour l'armure, ce qui fait 9. Et le squelette a 1 point de vie. Le squelette est explosé du premier coup par un trait d'arc. Même s'il y a une erreur avec des modificateurs, 19 au total, 9 points de dégâts, je pense qu'il y a de la marge. Je lis. Je continue, j'active ce guerrier, ce brigand pardon, qui prend le trésor, qui le ramasse, et vu qu'en mode solo on n'est pas ralenti, il repart en arrière. Mais une fois sorti, il ne pourra pas revenir en jeu. Bon, peut-être que ce n'est peut-être pas la bonne idée. Il va s'avancer de 6, il arrive pas. Il ramasse le trésor, et il repart en arrière de 6. Voilà. Et j'active le dernier qui va très certainement rester ici pour attirer un peu les monstres et se prendre des dégâts. Et mon mage va tenter d'invoquer un petit squelette au passage. Celui qui vient d'être mort, il va le réinvoquer. Et pour cela... Ah, autant pour moi. J'ai le contrôle de mort-vivant et invocation de zombie. Je n'ai pas invocation de squelette, mais il a invoqué un zombie. 10 ou plus. C'est une belle réussite, pardon, 19. Donc un squelette, un zombie, pardon. Et il est invoqué au contact de... Ce qui fait toujours une petite figurine en plus, c'est bien pratique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Alors, face des monstres avec une santé de... avec un combat à plus 5 ou une santé de 20, non. Et là, je me rends compte que à la fin du tour, j'aurais pu réinvoquer déterminer aléatoirement un côté et invoquer au moins une créature. Ou tester pour chaque côté de la table de jeu sur un 16+, peut-être invoquer une créature. Ça peut être la solution. Et on va tester ça au prochain tour. Donc, le match c'est fait, les créatures c'est fait. Je finis d'activer mon apprenti. L'apprenti qui va activer eh bien le premier brigand qui est au contact, qui va pouvoir attaquer une première fois. Il ne peut pas se déplacer au contact, mais il va attaquer. Donc le combat c'est pareil. Je vais reprendre mon aide de jeu, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai joué. Le dé vert, que vous voyez certainement par la caméra, c'est le dé des créatures, le dé noir c'est le dé de mes soldats. J'ai commencé par acheter 2 dés. Alors, je reprends la page du loup. Le loup a plus 1, donc le total est de 9 pour le moment. Tac. Et le voleur. Le voleur. Il faut que je note sur les feuilles ce que c'est comme soldat. Le voleur passe à 12, mais il a un guerrier en soutien, si je ne me trompe pas, donc j'ai plus 2. Mais il se bat avec une dague, donc je reprends moins 1. Je repasse à 11. Je vérifie vite fait, il me semble que j'ai un plus 2 pour combat en soutien. C'est ça. Donc je passe à 13. 13, je gagne le combat au détriment du loup. Et le loup possède une armure à 10. Il se prend 3 dégâts. Il a perdu la moitié de ses points de vie. Je vais prendre un des rouges pour représenter ça. Ça va être pratique.
Il reste 3 points de vie au loup. Tac. Sachant que l'activation du mage, de l'apprenti pardon, permet d'activer le petit gnome, qui est un voleur aussi, qui va s'empresser de les tuer. D'essayer de tuer le loup. Donc, plus 2 parce que j'ai le soutien et moins 1 parce que j'ai une dague. Donc je reste à 13. C'est pas fou. Ah, 18 pour le loup, c'est le loup qui gagne. Mais le loup a. Je ne sais plus si un malus. Le fait qu'il soit 2, c'est pas très grave, on va l'oublier. 18, il gagne le combat. J'ai 10 d'armure avec le brigand, le gnome. Excusez-moi, je note en même temps. Donc je perds 3 points de vie. Je dis une bêtise. 8 points de vie. 18, ça fait mal quand ça tape. Et je vais très certainement activer mon mage, l'apprenti, pardon, qui tente très bien. Il y a un malus aux invocations de moins 2 à son jet de dés. Peut-être faire des. J'ai contrôle d'un golem, éventuellement, ça peut être intéressant. Il va bêtement faire une invocation de zombie également. Je vais mettre la réussite de sort. Alors à 12, à 10, mais il a moins de son jet de dés. 18, il invoque un zombie à proximité de lui. Tac. Voilà, ça pour ça. Deuxième action. Bon, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Me le dire. Et je dois faire un mouvement. Je me souviens obligatoirement par tour. Je vérifie. Ah oui, c'est ça. Et maintenant, il faut que je fasse un mouvement avec mon mage. De mon apprenti, pardon. Et l'apprenti n'active qu'une figurine, pas 3. Je ne sais pas. Excusez-moi, je vérifie. Donc c'est bon, c'est bon. Jusqu'à 3 soldats, je vais activer également du coup le zombie que j'ai invoqué. Qui s'avance de. Alors, à ceux qui jouent, je ne sais pas si vous avez les cartes qui ont été faites sur l'équipe Facebook, je pense que je vais tâcher de les trouver. Ça permet d'avoir une liste plutôt que de chercher dans les pages. Le zombie avance de 4. Je vais au moins le faire s'avancer de 4 une première fois. Et de 2. Comme ça il arrive au contact, mais il est pas au combat. Toujours pratique. Et du coup je fais avancer mon mage. Je vais avancer d'un pas sur le côté. Et voilà. Donc maintenant j'active toutes les créatures. Je vais commencer par celle qui est au combat. Je vérifie rapidement si elle a un malus ou pas, vu qu'elle est entourée de créatures. Elle n'a pas de malus a priori. Eh bien, elle s'attaque la créature la plus faible qui est donc. Ce n'est pas le zombie pour le coup, ça va être le gnome. Non, c'est pas le gnome. C'est Norroi, le voleur, qui a pris. Non, autant pour moi, c'est le gnome qui a déjà pris des points de vie en moins. Il lui reste 2 points de vie et la créature doit attaquer la créature, l'adversaire, celui qui a le moins de points de vie. Excusez-moi, je parle vite. Alors, 6 pour le loup, 18 pour le. Son rang de. 16, pardon. 16 son rang de. Je trouve pas mes mots. Surprise, pardon, c'est le gnome qui remporte le combat à 16 plus 1, 17. Du coup, 17 plus le bonus 23. 23 moins 10. 13. 13 pour le loup. Pan, pan, pan. Lui, il est mort. Ça, c'est fait.
golem au long là-bas qui a une ligne de vue sur tout le monde va s'activer en ligne droite. Donc il a 2 pas à faire, c'est qu'il perd un pas. Il lui reste, j'ai oublié. Déplacement le golem 6. 6. Donc il lui reste 4 pas ici. Et encore 6 pas. Le golem qui se rapproche dangereusement. Les chiens n'ont toujours pas de ligne de vue sur personne. Ils ont 8 de déplacement. Première action. On passe entre les débris. Je perds un peu de mouvement. Alors j'y vais un peu au jugé pour les déplacements. Je m'en moque un peu, c'est vraiment pour l'amusement. Et du coup maintenant il a une de vue. Donc il va foncer vers les grosses mains dans les petits décors. Le deuxième qui est caché se déplaçant de l'arrière de pas. On a entendu son chien, il a pillé reniflé et du coup il a repéré aussi les adversaires et il se déplace, il se regroupe et part en mode tour. Voilà donc deuxième activation des créatures. Dernière activation de figurines, à savoir il me reste la capitaine, l'assassin et le fantassin. L'assassin, je tente quelque chose, elle va faire le tour. Prendre les chiens à revers. Donc se cacher plutôt, elle va venir se cacher pour pas que les chiens la repèrent. Et elle va temporiser entre guillemets. J'arrive pas à l'attraper. Juste dans l'ombre, alors je ne vais pas tenir, mais si c'est bon, elle se cache dans l'ombre. Le fantassin va s'avancer pour s'interposer. Je vais faire qu'une action de mouvement, à 4. Et tout le monde a été activé. Non, je peux activer le zombie. Ça avance de 4. Et moitié du mouvement, je pense 6. Et voilà, donc je vais refaire quelques prises de vue plus près. C'est la fin du tour. Avant de faire ça, je vais spawner sur 16+. Une créature spawn sur le bord de table, au milieu du bord de table. Donc, bord de table nord. 20, une créature, c'est pas prévu. Tac, ça va, c'est une créature de niveau 1. 5. 2 zombies, ah oui, bon. Forcément, à réanimer les zombies, on en a d'autres qui s'activent. Et là, j'en ai rends compte que je me suis trompé de figurine. Je vais les changer tout de suite. J'ai mis des ghouls. Ce sont des zombies, ça change pas grand chose, mais juste pour le plaisir. Alors, j'espère que vous verrez à la caméra. Les ghouls, les zombies. J'ai un zombie ici. Et un zombie ici. Voilà. Deuxième bord de table, 16+. 19. Et voilà, voilà. Place, le dé qui tombe. Oh. 14, j'en ai sur le deuxième tableau. Un sanglier. D'accord. Un sanglier qui apparaît. Par où était arrivé le golem. Et dernier bord de table. Alors c'est pas le bon bord de table. 20. Je me demande si pour les succès critiques, les 20 naturels, je ne vais pas plutôt mettre deux créatures où la créature s'active peut-être. Ouais, je pense que la créature s'active quand je fais un 20 naturel. Donc 2 créatures. 2 jets sur le tableau.
5 et 2. Deux squelettes. Deux squelettes. Du coup, elle était dans les ruines du golem. Je me suis trompé juste avant. Deux squelettes. Oula. On compte de niveau 2. Un ours. Un ours qui apparaît près des... Près des squelettes. Alors, exceptionnellement pour que ça fasse un peu plus crédible, je vais viser le... en 3. En demi-plateau. Par 4. Pas au milieu. Au premier tiers et deuxième tiers, j'ai mis une créature, ça fait un peu plus crédible que d'avoir un tas de squelettes et d'ours mélangés. Et puis on s'en moque, c'est pour le jeu. Et dernier côté, des verts étant la colonne. Attendez, je vais tester. 15. Ah, bon, il y a du monde, mais ça va. Ça a commencé à être un peu compliqué quand même. Donc, je coupe, je vous fais quelques vidéos en gros plan. Et on reprend la partie juste après. On se retrouve donc avec les créatures qui ont spawné. Deux squelettes, un ours, un sanglier qui se trouve juste derrière le bâtiment ici, des zombies qui apparaissent derrière, et des chiens attirés par le bruit. Toute la bande prête à en découdre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si la caméra bouge trop vite. Alors là, je sais, elle tremble. Je vous avoue, je n'ai pas de stabilisateur, je n'ai pas encore le matériel. Ça va se faire petit à petit. Donc on peut apercevoir l'apprenti. Juste ici. Et l'assassin qui s'est caché dans l'ombre de la tour. Dans l'ombre de la tour, oui, d'une certaine manière. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le squelette dans le mausolée. Donc je vais le faire hors caméra. Et on va pouvoir reprendre avec la prise de vue extérieure. Et voilà. Hop là, c'est parti pour le nouveau tour. Donc activation du mage. Et commence à y avoir beaucoup de créatures. Je sens que ça va être compliqué de la gagner cette partie. Mais bon, c'est la partie solo. C'est pas très grave. Donc le mage qui va, du coup maintenant est un petit peu loin de ses guerriers. Il va activer. Je vais l'avancer plus. Je vais activer le brigand qui va s'enfuir avec le trésor. Si pas. Je crois qu'il peut sortir. Allez, il sort avec un premier trésor. Donc trésor en plus du mausolée. Certainement quelques points de compétence et. Quelques points d'expérience supplémentaires. Je ne peux pas activer personne d'autre. Il n'y a pas de créature avec plus 5. Je vérifie pour le golem, mais il me semble que non. Plus 5 au combat ou 20 en santé. Pas de grosse créature, très dangereuse, par contre toute petite. Activation de l'apprenti, qui forcément s'est éloigné aussi. Bon, je peux en activer 3. Je vais activer le premier brigand qui est norrois, je crois, qui s'est pris pas mal de dégâts, qui avance de 6 et va s'arrêter ici. Qui tâchera d'escalader le mur pour aller chercher le trésor à l'abri de la vue du golem. Et celui-ci va à sa... En plus c'est 7, autant pour moi. Attendez, je le remets en place. 7. Est-ce qu'il me reste assez de déplacement pour escalader? Est-ce que j'ai ça mis réglé? Déplacement, mouvement. Escalader, c'est 2 pas pour un pas de vous. Donc j'ai fait 7, il me reste la moitié de 7, donc 3,5. J'ai refait 1, il me resterait. Bon, je vais passer, ça sera pour le prochain tour. Lui, il s'avance.
pareil, cacher du brigand et du sanglier, même s'ils sont passés devant. Voilà pour le tour du mage. Les créatures s'activent. Donc, avant l'activation, je vais faire une petite modification. Alors, il se cache ici. Et il se met juste là, à l'abri derrière du golem. Ils ne sont pas vus par le golem. Bon, et là, on va commencer. Je vais commencer par le sanglier. Le sanglier. Sanglier 6 pas. Attention, si je le tue, je récupérerai des cornes qui me donnent 10 couronnes. C'est toujours intéressant. 6 pour le sanglier qui se déplace aléatoirement, vu qu'il a une vue sur le zombie. Autant pour moi, il va aller vers le zombie. Là. Deuxième action, il ne pourra pas attaquer. Ouf, merci le zombie. Le golem qui avance de 6 aussi. Et je tenterai bien de faire un sort sur lui. 6. Tac, tac, tac. Et puis en plus, il y a une créature en ligne de vue. Hop, sur le zombie. Allez. Les créatures du fond là-bas, les squelettes doivent avancer de 4, je pense. On va faire 2 actions, mais il se déplace en terrain difficile, donc la première ne fait que 3. Deuxième action, il reste 4, donc ça fait 2. C'est 2 pas, comme ceci. Voilà. L'ours. Il n'y a pas de ligne de vue. Il fait avancer en ligne droite, mais oh, si, ils ont une ligne de vue là-bas. Ils ont une ligne de vue sur les guerriers au loin. Bon, pour un squelette qui n'a pas d'œil, c'est bizarre, mais c'est comme ça. L'ours, par contre, ne voit rien. Donc il se déplace aléatoirement. J'ai mis mon dé aléatoire. Il ira par là, il va longer l'extérieur. Et l'ours se déplace de 6. Lui, il va faire mal quand il arrive au contact. 6 pas, mais donc du coup, il longe le bord extérieur du quartier. Deuxième action. 6 pas. Il va s'arrêter. Au moment où il se balade au fond de la salle, au fond du quartier. Les chiens errants. Le squelette d'abord qui est ici. 6 pour le squelette. Oh là, je vais le jeter juste à côté. Il ne voit personne. Il ne voit toujours personne. Il repart vers le bâtiment. Ici, 6, et il arrive à l'intérieur. Il arrive à le mettre. Voilà. Un peu long ce squelette. Les chiens, le plus proche c'est le nain. Ils avancent de 6, je pense. Où sont les chiens errants? 8, voilà. 8 pas. Oh, j'ai dû me tromper tout à l'heure. J'ai mis des mouvements de 6. Eh bien, le premier action, il arrive contre le fantassin. Deuxième action, combat. Alors, le chien héros. Ah, plus 0. 19 pour le nain, 3 pour le chien. Le nain l'emporte, 19. 19 plus... plus 3. 22, moins 8 d'armure, ce qui fait 14. Hop, hop, hop. Le chien est tué d'un coup de regard de l'âge du nain. Et le deuxième chien. Il voit. Ah, je n'ai. Non, il n'y a pas de combat, autant pour moi. Pareil, des verres. Oh, là c'est le chien qui l'emporte. Donc le nain passe à 9, le chien reste à 17.
Le chien l'emporte. 17 moins 11 d'armure. 16. Mais j'ai... 17 moins 11. 6 moins 1, 5. Je prends 5 points de dégâts avec le nain. Je suis à la moitié de mes points de vie avec le nain. Le fantasme. Il a une armure légère, il a plus 1. Tac. Ça, c'est fait. Et bien, activation de monstre. J'ai 2 zombies derrière qui vont bien aller engager la magicienne. Mais heureusement sans l'attaquer. Par contre, elle ne pourra pas s'enfuir. Elle se prendra des attaques d'opportunité. Ok. Et bien, fin d'activation de eux. Il faut que je mette des petits jetons. On va y avoir les petits jetons sur la table, c'est pour indiquer qui j'ai activé, parce que je vous avoue, je commence à me perdre un petit peu là avec toutes les créatures à gérer. Ça devient un peu dur. Je prends des petites pièces en plastique. Les deux ont été activés. La mage a été activée. L'apprenti a été activé. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, je reprends. Je vais activer tout de suite la capitaine. Pose nos hommes mesurés. Clac clac. Elle arrive au contact des zombies. C'est bon, 6. Elle va taper les zombies. Les zombies qui ont. Qu'est-ce qu'ils ont par moment différent? Une mise au pause. Ok, mes zombies pourraient ramasser des trésors. C'est très intéressant. Ce que j'invoque, je vais bien m'amuser avec cette petite mécanique de zombies qui transportent des trésors. Il faut juste que je puisse les invoquer où je veux. Ou avoir une sorte de téléportation. Bref, plus simple pour les zombies. Alors, 18 pour mon capitaine, ce qui est très bon. Alors, mon capitaine, 18 plus 3, ce qui fait 21. Le squelette a plus 1, il passe à 6. Bon, le capitaine gagne le combat. 23 moins l'armure, 12. Il reste 11, ils ont 6 de santé. Clac, elle a tué un zombie. Sachant que j'avais plus 2 en combat. Non, je suis pas en supériorité. Tac. Je vérifie, mais il me semble que j'avais peut-être le soutien, mais ça change pas grand chose. J'en ai tué un quand même. Ça va aller vite. Ok. J'ai l'exemple là. Donc moi j'ai pas de bonus. Ok, j'ai pas de bonus. Si je ne me trompe pas, j'ai fait une règle. Regardez très rapidement. Pas de bonus. Tac. C'est fait. Je vais activer le nain du coup qui est au combat. Le nain qui est au combat. Contre le chien. 19 pour le chien. 19 pour le chien. 17 pour le nain, mais le nain a plus 3, donc je passe à 20. Ouh. Donc je remporte le combat. Je ne sais plus, il faut vraiment que je... Tableau récapitulatif de tout ça. 8 d'armure, 20, 12. Le chien est mort. Et bien, c'est pas passé loin. Merci Fantassin, merci le nain d'avoir une bonne petite résistance. Pourquoi j'ai enlevé ça? Ah non, ça c'est bon. Je vais activer... Il me reste une action de déplacement, je vais me déplacer. Je pense partir sur le principe que les portes s'ouvrent normalement. Ça ne sont pas obstruées physiquement par des décors. Portes ouvertes, fermées. Voilà. Pareil quand il y a des volets sur les fenêtres.
On ouvre, ferme, pas d'incidence directe pour le moment sur les tirs, etc. À moins de peut-être préciser quand je fais une action que la porte est fermée. Les portes ouvrent et se ferment, de toute façon. Juste qu'elles tiennent avec le vent, etc. Donc le nain va s'avancer. Je dis le nain parce que c'est une vieille de nain. 6. Et bien j'ai qu'un mouvement qui va arriver à la porte. Il est juste. Il est dans le. Dans l'ouverture de la porte. Voilà. Et du coup j'ai un assassin qui reste dans l'ombre. Pour le moment. Non, il va s'avancer. 9 au total. Est-ce que. Voilà. Il arrive au niveau du trésor. Un peu risqué. Les créatures vont se spawner, mais je pourrais peut-être repartir avec un trésor en plus. Tac. L'archer un peu bloqué. Le brigand un peu bloqué. Il va rester ici, je pense. J'ai un zombie là-bas qui peut attaquer le sanglier. Donc, je t'ai 19 pour le zombie, c'est bien parti. Sanglier, plus 2, il passe à 4. Et mon zombie, plus 1, je passe à 20. 20 par rapport à 4, ça me gagne. Armure du sanglier 12. Et parce qu'il me reste 8, il a 8 en santé. Le zombie a tué le sanglier. Et je gagne 10 couronnes. Ce qui est plutôt cool. Je vais noter tout de suite. Pourquoi il n'y a pas de case? 10 couronnes. Voilà. Eh bien, plutôt pas mal. Ça commence bien. Et bah, fin du tour. Je vais passer tout de suite au tour. Non, excusez-moi, je vais spawner un squelette dans le mausolée. 2, il arrive juste là. Je n'ai plus de figurine de squelette sur la main. Juste ici. 16 plus au nord. Non, c'est bon. 16 plus à l'est. C'est bon. 16 plus au sud. C'est bon. Il n'y a personne. 16 plus à l'ouest. C'est bon, voyez. Pas de nouvelles créatures attirées par les bruits ce tour-ci. Eh bien, je vais passer directement au tour suivant. Je referai une petite prise de vue à la fin du prochain tour. Là, je pense que vous voyez à peu près ce qui se passe. Excusez-moi, je vais contrôler. Ouais, je me rends compte que depuis tout à l'heure, la caméra est un peu basse. Oula, pardon. Voilà. Voilà. Finalement, je vais refaire une prise de vue. Voilà qu'une meilleure prise de vue. Des 2 squelettes en maraude, ici. Vous avez un ours perdu dans les décombres. L'assassin qui est au contact du trésor, je tiens à préciser, et le fantassin qui est juste dans le chambranle de la porte, donc juste dessous ici. Et forcément la porte ne s'ouvre pas. Il reste 3 trésors à récupérer. Il y a un squelette dans le petit bâtiment, un golem et un squelette ici, avec un archer et un brigand. Les 2 voleurs ici prêts à aller prendre le trésor pour celui qui a le moins de points de vie et sortir de la table de jeu. Le zombie invoqué par l'apprenti. Le zombie invoqué contre le golem par le mage. Et vous avez l'apprenti et le mage en arrière. Le mage qui est aux prises avec un zombie, mais protégé par son capitaine. Hop là, pardon. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Je me demande si je vais pas limiter à 6 tours. Je suis au 3e. Je vais prendre un des noirs. Je vais me rappeler que c'est le premier tour. Je vais le poser ici. J'attaque le 3e tour. Si je me trompe pas. Je m'enlève multiplication d'activation. Pratique pour les soldats déjà activés.
Sauf que là, l'activation de groupe, ça va être compliqué. Alors, le mage qui va invoquer, qui va elle va activer le fantassin qui peut pas se déplacer vu qu'elle est au contact. Ou je relise voir si je peux pas dire parce qu'ils sont obligés de faire un déplacement. Le fantassin, le capitaine. Alors, tac, 18 pour le capitaine, c'est joli, 14 pour le zombie. Donc 18 ça fait 21 pour le capitaine. Le zombie n'a pas de bonus, il a bonus plus 1. Ça je touche pas grand chose. 21 moins son armure. 12, il reste 9. Il a 6 points de vie. Le zombie est mort. Je me demande si je vais pas faire d'autres zombies pour les invocations pour venir trouver. Tac. Notamment les nouveaux zombies de Games Workshop qui sont très beaux comparés aux anciens. Avec multitude de détails, surtout j'ai des zombies déjà de Walker City. Bref. Hop, le mage. Est-ce que je peux réinvoquer un zombie alors que j'ai déjà invoqué un zombie? Ah! Je ne peux avoir qu'un seul zombie invoqué à la fois. Mince, bon, j'ai fait une bêtise, j'ai invoqué 2 zombies. C'est bon, pour cette partie-là, c'est pas très grave. Tant pis, c'est pas grave, j'aurais dû faire autre chose. Bon. Tac, eh bien, un déplacement pour la capitaine qui se déplace de 6. Je vais m'avancer pour prendre la place du brigand. Le brigand qui va récupérer le trésor et se sauver avec, je pense. Il me reste le mage qui peut s'avancer de 3 et qui va tenter de lancer un sort de très osseux sur le golem. Très osseux. Donc très osseux, c'est juste une flèche à 10 de difficulté. J'ai fait 6, ce qui n'était pas prévu, sachant que si je rate, je prends des dégâts. J'ai 4 de différence. C'est bon, j'ai pas de dégâts. Par contre... Bon. Je prends pas de dégâts, mais j'ai raté mon sort. C'est pas très grave. Donc, activation des monstres. Pas de monstre avec un combat de plus 5 ou avec 20 points de vie. J'active le second mage qui ne peut pas faire l'activation de groupe, mais je vais activer... Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme ça? Bah, je vais déjà désinvoquer. Hop là. Comment je peux le retirer? Ah, je peux pas l'enlever. Il va rester là, c'est pas grave. C'est une petite erreur. Il va s'avancer. Je vais avancer au pied du jonc. Ça peut être pratique. Et je vais tenter de lancer un sort très osseux sur l'autre squelette. Ou contrôle le mort-vivant. Mais contrôle le mort-vivant, c'est peut-être que pour les morts-vivants, mais pas les squelettes. Un squelette peut-être un mort-vivant. C'est un mort-vivant. Eh bien, je vais faire un contrôle de mort-vivant à 10 pour le... Et c'est 6 ratés, donc je fais 4. Et je vais prendre des dégâts sur le... Je prends 4 au lieu de 10, oui je suis à 6, ça fait un dommage, je m'en sors pas trop mal. Là. Ça va. J'aurais bien aimé prendre le contrôle du squelette. Je pense que je vais vraiment essayer de prendre le contrôle du squelette. Ce qui pourrait être pratique. Seulement on peut jeter 2 sorts par tour, ça serait cool. Lui est activé. Pas besoin de mettre d'options sur le mage et l'apprenti, mais au moins sur les guerriers activés. Alors, j'active tout. Non, autant pour moi, c'est les monstres qui s'activent. Eh bien, le squelette a une ligne de vue sur le zombie qui est juste là. Hop.
combat. Zombie, squelette. Noir pour moi, vert pour le zombie. 8 pour le zombie, plus 1, je passe à 9. Si je ne me trompe pas. C'est ça. 9. Le squelette. Il a plus de. Ah non, squelette en armure. Plus 1. Et bien 10 pour le squelette. Mais le zombie a une armure de 12, donc pas de dégâts. C'est cool. Le golem, par contre, ça va faire mal. Bon, peut-être pas pour ça. 15 pour mon zombie. Le golem a. Le golem a plus 1. Le golem il passe à 11. De toute façon, il a du soutien. Il passe à 13. Mais il gagne pas le combat. Que je ne me trompe pas, il gagne pas le combat. Il y a 15 moins l'armure de 11. Il se prend 4 dégâts quand même. Il lui reste 6 points de vie au golem. Ce qui est pas mal. Et le golem, en règle spéciale, je vais les voir. Oh, ok. Le golem, c'est un peu comme mort-vivant, ils sont immunisés au jet, aux blessures, etc. Mais je peux, moi, prendre le contrôle du golem. Je suis crétin, je peux tenter de prendre le contrôle du golem. Quel crétin. À 14 plus, mais je vais tenter le coup après. J'avoue que j'y ai pas pensé. Tac, ça c'est fait. Il reste quoi comme créature? Il y a un squelette ici qui va s'empresser. Pour un squelette, c'est étrange. De s'avancer de 6 pas et qui arrive. J'arrive pas à le voir. Juste là. Ouais. Il arrive au contact de l'assassin. Tac. Et du coup, deuxième action, combat. Et mort-vivant, le squelette il va être. En tant que mort-vivant, j'ai fait 3. En tant que mort-vivant, il n'est pas sujet aux blessures de poison de ma figurine. Alors, il a 4. Non, il a 10. Moi j'ai fait 3. 3 plus 2, 5. C'est pas terrible le 10, mais j'ai 10 d'armure, donc je ne prends pas de dégâts. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Les autres squelettes là-bas, il faut quelque chose pour le golem. Je n'ai pas fait attaquer le golem. Oui, le squelette, je suis perdu. Si le golem attaquait maintenant sur le squelette d'attaquer contre le zombie, ça va être fait. Non, je l'ai fait. Oh, j'ai un doute. Bon. Non, je l'ai fait. Je crois qu'il y a eu un statu quo, il me semble. Je perds déjà le goût. Eux, ils voient. Ils voient qui en priorité. Ils voient un combat là-bas. Excusez-moi si la caméra bouge, je m'appuie sur la table. Je vérifie. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Il verrait bien les deux brigands cachés, les deux voleurs cachés ici. Le premier s'avance et 6, 12. Sauf que, alors 6. Décidément, je tape partout, c'est pas évident, faut que je trouve une autre règle. Pardon, excusez-moi. Je trouve une autre règle que ça, c'est pas pratique en fait. 6, non, je m'arrête juste derrière le mur, je suis encore à l'abri. Par contre, il y a un squelette à moins d'un pas, je ne pourrais pas le voler. Enfin, je m'en occupe. Et le deuxième arrive juste derrière. C'était pas prévu. Bon. Ils sont pas à un pas. Bon, je peux récupérer le trésor. Je suis un petit peu plus loin. C'est celui qui est blessé qui va récupérer le trésor et l'autre voleur va tenter de protéger. Et l'ours qui est là-bas. Je pense que j'ai activé tout le monde. Après, je pourrais faire mon tour de jeu. L'ours qui se déplace contre le mur. L'ours. 6. Qui s'arrête là, il y a un décor. Ça appuie poil sur le décor. Et il rebouge de 6. Avec le moment, il va se déplacer de 3. Je pense que les décors vont être divisés. Je ne vais pas mesurer la partie qui est encombrée. Faut que j'en vois. Parce que c'est un peu laborieux pour les décors. Là.
calculer en fonction du nombre de pas qui font dedans. Eh bien, j'active tous mes autres guerriers. Non, le squelette. Non, il n'y a rien eu ici, décidément. Je vais commencer par déplacer mon archer. Mauvaise idée. Le brigand. Il va aller au contact. Je ne mesure pas, il y a moins de 6 pas. Tac, combat contre le golem. Est-ce que c'est pertinent? Non, c'est loin d'être pertinent. Excusez-moi, je le remets à sa place. Ici. Il va aller chercher le trésor. Tac, 4 pas, et il repart par là. De 6 pas. Tac, c'est pas le meilleur trésor à prendre, mais ça reste un trésor. L'archer. Je vais activer l'assassin qui va tenter de tuer le squelette. Pour permettre au nain de prendre. Oh, 19 pour le squelette. 19 pour le squelette. Je passe à. Je passe à 20 pour le squelette et 10 pour mon guerrier. Donc il a 20 le squelette, 10 d'armure. Mon assassin prend 10 points de vie. Elle tombe. Elle est tombée. C'est pas ce qui était prévu. Ça fait mal. Bien, je vais activer le nain qui va s'empresser de rentrer. Bon, je ne mesure pas. Tac. Il tape le squelette. Est-ce que le fantassin c'est mieux? Là, décidément. 17 pour le squelette, pour le fantassin, pardon. 4 pour le squelette. Donc je suis à 17 moins l'armure. 10 pour 7 points de dégâts. Le squelette est mort. Tac. Du coup, je pourrais récupérer le trésor et m'en aller. Je vais activer le zombie qui est au contact du golem. Je vais tenter de tuer le golem. Non. Plutôt tenter de tuer le squelette et récupérer le golem. Eh bien, 15 et 8. Ils sont plus un chacun. 15 pour le zombie. 15 moins l'armure, 10. Il reste 5. Excusez pour les bruits dans la rue. J'ai eu le squelette. Super. Il reste un mouvement que je ne peux pas faire. L'archer. Je vais pas bouger mon archer. Je vais faire un mouvement même avec l'archer pour le mettre. Il va escalader ici. Ce mouvement paraît largement demandé. Il est en sécurité. Je vais activer celui qui est blessé. Il monte. Il prend le trésor. J'ai un doute. Est-ce qu'il faut une action pour prendre le trésor? Ah, non, c'est une action pour ramasser le trésor. Il retourne ici. Autant pour non, j'ai dû me tromper tout à l'heure aussi. Première partie, soyez indulgents. Ce trésor. Et lui, il va partir par là. Attirer. Ligne de vue. Il est en hauteur plus ou moins caché. On va considérer qu'il est caché, il ne le voit pas. Voilà. Et j'ai un zombie ici. Un zombie que je vais m'empresser d'avancer 2 fois par ici pour attirer les monstres. Voilà ce qui est pas mal là. Tac. J'ai activé tous mes guerriers. J'active un squelette qui apparaît juste ici à la porte. Ça va être plus simple.
toujours le même squelette qui apparaît au même endroit. Il revient. Hop, par contre il m'arrange pas parce que j'ai mon guerrier au-dessus. Eh bien, c'est pas très bien. Et maintenant, est-ce que les créatures spawnent? Alors, nord, non. Est, non. Sud, non plus. Ouest, non plus. Ah, j'ai oublié une règle, c'est quand on prend un trésor, il faut faire un 16+. Bon. Il faut faire un 16+, et s'il y a un 16+, un monstre apparaît. J'ai complètement oublié, bon bah. Je prends l'excuse que c'est la première partie depuis très longtemps. Donc, pas de créature invoquée. Pas de créature invoquée. On fait du tour. Je refais une petite vidéo rapidement et on reprendra la prise de verre. Et voilà où on en est pour le moment. Voilà ce que je vous disais, je considère que les squelettes ne voient pas le brigand qui est ici avec l'inclinaison du mur, du plafond, etc. Je pense que c'est un peu plus crédible. Là où est morte l'assassin, vengé par le nain. Le golem, toujours repris avec un zombie. Que mon mage va tenter d'invoquer. Enfin d'invoquer, pardon, de récupérer pour lui. Un archer qui s'est mis à couvert en hauteur. Et un apprenti, toujours ici, qui va très certainement tenter de faire quelque chose. Je ne sais pas encore. Voilà, on reprend le quatrième tour. On reprend avec le cinquième tour. Si je ne me trompe pas. Il va falloir s'activer de sortir, ou la partie s'arrête, ou je pense que le niveau de difficulté va aller grandissant, à savoir beaucoup de spawns de monstres. Je pense, dans le troisième tableau, dans le niveau 3. Donc, activation du mage. Le mage qui va tenter de prendre le contrôle du golem avec un petit... le golem. Contrôle d'un golem, 14+, je vérifie, non, je peux le faire, c'est de la magie d'enchanteur. Alors, si le sort est lancé avec succès, le golem ciblé doit être effectuer un test de volonté. Ok. Ok. Eh bien, donc il fera un test de volonté. Le golem avec un seuil de difficulté égal à la valeur de lancement du sort. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, je cherche là. Je cherche là le seuil de volonté du golem. Le seuil de volonté. La valeur de volonté du golem, pardon. Il a plus 0. Donc, activation de groupe. Si, je peux peut-être activer tout de même le brigand qui s'avance de 6 pas. Qui fait une deuxième action de 3 pas. C'est dommage, il ne peut pas sortir. Ah, de peu. Ah, si, autant pour moi. En visant bien droit, il sort. Tac, un deuxième trésor. J'ai quand même une perte. Je vais activer. Lui, il a 3 pas. Est-ce que j'activerai pas l'archer pour essayer de dézinguer à distance? Il ne va pas le squelette. Il protège les arrières. Et je vais peut-être activer la capitaine pour aller attaquer le squelette là-bas. M'avancer vers le trésor. Non, elle va s'avancer en plein milieu de la zone. Ce qui est très raisonnable et logique. Mais pour avoir accès à un trésor, voire deux. Ou au pire attirer les squelettes adverses. Et voilà pour le mage. Le mage qui maintenant va lancer son sort à 14 avec un seul dé. Et il est cassé. Ah, 4. Pas terrible, 4. 4. Même avec la meilleure volonté du monde. Je pourrais perdre 10 points de vie pour gagner le sort. 10 points de vie, ça fait mal. Sachant que j'en ai que 12 ou 14. J'en ai 14, il me resterait que 4 points de vie, mais j'aurai un golem. Eh bien,
je perds 14 points de vie, ou bien je perds 10 points de vie, ou je perds, décidément, j'arrive pas à avoir la feuille, ou je perds 2 dommages. Je préfère perdre 2 points de vie et retenter le sort après. Voilà. Par contre, je vais reculer un petit peu, parce que c'est un sort qui se passe en ligne de vue. Sur le coup. Face des monstres, pas. Face de l'apprenti. Est-ce que l'apprenti ne tenterait pas de. L'apprenti va tenter 14, moins 2 à son jet de dés. Il a fait 10, ça fait 8. Je vais pas prendre 6 points de vie, je vais quand même forcer le sort, mais je vais prendre. Je crois que ça fait 1 point de vie, 2 points de vie, un dommage. Il se prend un dommage. Ça. Tac. La phase de l'apprenti est faite, je passe à la phase des monstres. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Le golem attaque le zombie. On va casser pour le dé vert. 9. 10 pour le golem, 6 pour le zombie. Mais le zombie a 12, donc il ne se passe rien. Le squelette qui est ici va s'avancer vers le zombie. Lequel est le plus proche? Ah, c'est le zombie. Donc, ils s'attaquent, ils ont plus un chacun. Eh bien, échec critique pour le squelette, mais 18, 19, 19 moins 10 d'armure, je crois. 19 moins 12 d'armure, non, 10 d'armure, qui fait 9 points. Le squelette s'est fait tuer par le zombie. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je fais des erreurs, mais ce n'est pas grave. Hop. Ces squelettes-là vont s'activer. Eh écoutez, celui-là perd 2 pas, il en reste 5, ça passe, il fait un combat contre le zombie. Ici, pareil, plus 1 chaque zombie. Eh bien, 18 contre 7. Le zombie gagne. 18 moins 10 d'armure. 8, ça fait capote. Pourquoi j'ai l'impression de me tromper sur la résolution du combat, moi. Petite vérification. Non, j'ai compris mon erreur. Je fais 18 avec le zombie, 7 avec le squelette. Il y a 11 d'écart. 11. Le squelette a 10 d'armure, je lui fais 1 dégât. Voilà l'erreur. Au final, je me suis trompé aussi quand c'était contre moi, donc il y a un certain équilibre. Prochaine partie, il faudra que je fasse attention. Donc voilà. Je vais activer l'autre squelette qui va attaquer celui-ci. Tac, encore. Le voleur. Je vais remettre ça. Le voleur. Excusez. Tac. Le voleur. Ça, c'est le gland. Plus 1 en combat. J'ai tout intérêt à leur mettre des armes de tir. Plus 1 en combat. Et le squelette a plus 1 en combat. Donc égalité, 9-9, rien. Okay. Et je crois
crois que c'est tout. Oui, c'est tout. J'active tous mes autres guerriers. Donc j'ai un archer ici, ça sert à rien. Pour le moment. Le zombie va tenter de taper le golem. Eh bien, pas mal. 12 pour le zombie. 10 pour le golem. Il n'y a pas de bonus. 1 pour le golem, pardon. Je vérifie. Non, 2 pour le golem, du coup. 12 moins 2, 10. Le golem a 10, à 11 d'armure, donc pas de dégâts. Je pensais que tout à l'heure le golem a pas de dégâts alors qu'il n'aurait peut-être pas dû. Ok. Bien, je vais activer le gnome là-bas. Le gnome qui fait 18, donc 19 contre 7. Ça fait 12 d'écart. 12 moins 10, 2. Ça prend 2 dégâts. Le squelette est mort. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. On va finir la partie avec les vraies règles. Tac. Toi, tu as été activé. Et je crois. Non, c'est 9. J'active mon guerrier nain qui va s'empresser de partir par ici avec le trésor. La porte est considérée comme étant verte. J'ai oublié lui il a un déplacement. Il va aller vers ce trésor là. Je pense qu'il mériterait d'être peut-être un peu plus de difficulté. Après j'ai eu l'erreur des jets de dés. Le squelette. Le voleur va redescendre. Alors, il prend son coffre. Sauter derrière. Si je chute, pas d'effet, à moins de 3 points. C'est bon. Je tac. Et je m'empresse de sortir. Et il avait déjà le coffre en main tout à l'heure, donc il me reste 3,5. Allez. Si je fais comme ça. 7. Tac, il sort. Deux trésors. J'ai, que je ne me trompe pas, 2 trésors spéciaux. C'est ça, 2 trésors spéciaux. Le scénario et un trésor. Et elle est 4. Hop, le zombie est activé, elle a été activée. Ce zombie n'a pas été activé, mais il va s'empresser de se diriger par ici également pour attirer. Oui, c'est bon. Attirer les ennemis. Et bien voilà, fin du tour. Je fais apparaître un squelette dans le mausolée. 6, il apparaît ici encore, décidément. J'ai repris la même figurine. Et maintenant, au nord. Oui. Et j'active. Oula. Monstre niveau 2. Rang 2, pardon. Niveau 2. 4. Un spectre. Oula. Qu'est-ce que je peux prendre cette figure de spectre? Toujours quand on cherche un spectre, quand on n'en trouve pas. Et voilà, le petit spectre, je ne sais pas si vous voyez la figurine, qui apparaît ici. Allez, à l'est, non. Au nord, au sud, non. Et à l'ouest, oui. Alors, niveau 1, un diablotin. Petit diablotin. Est-ce qu'ils sont rangés? Diablotin. Si vous voyez bien.
fin du tour. Je vais reprendre aussitôt le dernier tour. Maintenant, il faudrait que j'envisage peut-être de faire sortir tout le monde. Ouais. Parce que le prochain tour va être compliqué. Alors, activation du mage. J'ai personne activée. Par contre, 3, lui, est-ce qu'il peut... Lui, il va... Non, bouger. Prendre pour cible le spectre. Et puis il est au tir. Donc j'ai plus 1 en difficulté. Neuf. Et 7 pour le squelette. Pour le squelette, du coup, égalité. Okay. Égalité. Non, c'est pas le squelette, c'est le spectre, pardon. Où est le spectre? Plus 2, donc non, rien du tout. Et c'est pas cool le spectre. Et bien je vais activer le mage qui va s'activer de foutre le camp de ce truc. Elle se barre. Là, les monstres, pas de monstres de combat plus 5, 20 points de vie. Lui, il se sauve. Tac, activation des monstres. Eh bien, le spectre, il va aller voir le gentil petit fantôme. Il s'avance de 6 et il escalade. Il vole au contact de celui-ci. Mais il n'attaque pas, ce qui est plutôt bon signe. Je vais activer la capitaine qui va ordonner aux zombies de venir attaquer le squelette qui est ici. Oula. Le squelette remporte le combat mais il n'y a pas de dégâts. Et elle s'enfuit également en faisant un petit détour. On passe les trucs. Tac. Non, autant pour moi, elle avait été activée, elle. Elle avait été activée, donc j'active le zombie uniquement. Il s'avance, il prend le trésor. Le nain. Jusqu'ici avec le trésor, on devrait pouvoir sortir avec. Et voilà, fin du tour 6. Nouveau tour. La question est-ce que j'arrête là ou est-ce que la difficulté est grandissante? On va passer sur une difficulté grandissante, à savoir qu'il y a forcément un spawn dans chaque coin. Alors, le squelette, il apparaît, un nouveau squelette apparaît ici, à cette porte. Quelque chose. Bon, invocation. Génération de monstres. Au nord. Oh. Un golem majeur. Ça pardonne pas.
Voilà. Je joue des golems de pierre. Là, je sais pas si on voit bien. Golem majeur qui apparaît ici. Gros méchant pas beau arrive. Oh, 19. Deuxième jet sur le tableau numéro 3. Et ça c'est un 9. Gorille blanc. Il ne sera pas blanc mais il y a un gorille. Tac. Au sud. Oh, c'est mieux. Un crapaud. Alors, j'ai pas de crapaud des glaces, je rejette. Je rejette que 8. Sanglier. Et pour le dernier tableau, 6 et 6. Une goule. Donc une goule à l'est ici. Et un sanglier tout au sud. Voilà. Et bien, fin du tour. Début du tour 7 du coup. J'active mon mage. Qui sort sans se poser de questions. Créature avec 5 ou plus. Avec plus 5 en combat. Peut-être le golem majeur. Non, plus 4. Mais pas 20 points de vie. Non, je ne comprends pas. Tous les créatures ayant au moins combat plus 5 ou 100 Personne ne s'active pour le moment. L'apprenti est déjà sorti, donc j'active les autres monstres. Et ben on a un joli golem majeur qui va s'avancer jusqu'ici, qui ne peut, on ne le mesure pas, mais qui ne peut pas aller plus loin pour le moment. Il est vraiment mastoc. Tac. Le golem qui tape le zombie. Le golem qui a plus 1, le zombie qui a plus 1. Oh, le zombie qui fait 16. Par rapport à 3, ça fait 13. Oh, 2 points de dégâts en moins sur le golem. Là. Le gorille, est-ce qu'il a des lignes de vue sur quelqu'un? Non. Le gorille se déplace de 6 pas. 6 pas. Première action. Il va... 6 pas. Oui, il a une ligne de vue. Donc il se déplace vers le voleur. Tac. Hop. Le sanglier a une ligne de vue sur le voleur, mais comme il a 6 ou 8. 6. 3. Voilà, il s'avance vers le voleur. L'ours là-bas, j'ai un petit peu oublié lui. Pas de ligne de vue. Pas de ligne de vue. Donc 6 ou 8. Il faut vraiment des aides de jeu pour les créatures. 6. 6 par là. Hop, voilà, il va peut-être avoir. Non, pas de ligne de vue. Et se retrouve dans l'angle. Cet ours n'a rien fait de la partie. Eh bien, la goule aperçoit le zombie là-bas qui est au combat. Pourquoi je jette? La goule se déplace de. Décidément. Le diablotin c'est 6 que je note au passage. La goule c'est 6. Elle se déplace de 12. Par ici. Et lui, il ne voit personne. S'il aperçoit, il peut se déplacer. Je ne reviendrai pas pour passer là-dedans. Voilà. Tac. T'étais pas été activé ce tour-ci. Ah, le spectre là-haut. Il n'a pas agi, qui va attaquer. Oh, 17 pour le spectre, ça qui fait 19 contre 10. 10 plus 12, il a plus 1 en combat. 10 plus 11, ça fait 10, 18 par rapport à 10 à 11, ça fait 7, mais j'ai combien d'armure?
11 derrière, bon, c'est bon, j'ai de la chance sur ce coup-là, ça fait rien. Hop, bah, tout le monde a été activé. Je passe à la fin de l'activation de toutes mes troupes. Donc, le nain, il sort sans grande surprise. Elle s'enfuit. Avec les petits détours, ça passe. Le gnome va jouer un peu le couard. Il va s'enfuir par là à 9. En plus, il sera hors de vue du gorille. Ils sont en vie. Je pense que j'ai un archer qui va passer. L'archer, il va faire une manœuvre de désengagement. Une manœuvre de désengagement, je pense que je prends une attaque d'opportunité. Je vérifie. Alors. Je vérifie, excusez-moi. Sortir, chuter, fleurs, les mettre bas. Je fais pas de désengagement. Ah, c'est curieux cette histoire, j'ai pas de sommaire. Excusez. N'hésitez pas, hein, je me répète dans les commentaires, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. C'est une table des matières qu'il faudra là-dedans. Je me qu'il y avait une règle pour le désengagement. On va faire 100, je vérifierai plus tard. Alors, mouvement sauter 4 pas, mais elle doit d'abord se déplacer de la même distance en ligne droite. Ah ah, mince. Bon, bah, je suis complètement crétin. Je sais que je fais une erreur. Je devrais avoir un mouvement de désengagement, mais je ne le trouve pas là tout de suite maintenant. Comme je vous dis, c'est la première partie, je ferai attention à la prochaine. Hop, ok, ça c'est fait. Tout le monde a bougé. J'ai un zombie au contact là-bas qui va attaquer le squelette. 17, 18 contre 3, ça fait 15. 15 moins l'armure, ça fait hop, capote le squelette. Trop fort ces zombies. Et bien, fin du tour. Je spawn des créatures partout. Très pardon. J'étais parti avec le tableau. Mais je pense que ça va être la fin de la partie, quasiment tout le monde est sorti. « 13, oula. Gorille blanc, déjà en jeu. Je rejette. J'en ai qu'un. Boule x2. C'est bien les jeux de figurines, mais après il faut tout ranger. Ok. 9, non 6 et 2. Squelette. 2 squelettes ici. Je connais. Ah. 2 squelettes qui apparaissent alors que je voulais me sauver. 1 et 20. Bon bah, le crapaud de glace, forcément j'en ai pas. Je me file une alternative. 2 loups. Est-ce que j'ai un deuxième loup? On va mettre un chien, c'est pas grave. Je pense que je vais arrêter la partie là, de toute façon. Oh, un vampire. Je dois avoir un vampire. Non, je n'ai pas de vampire. On va sentir. Voilà. Et de toute façon, au vu des erreurs, ici et là,
autre squelette qui apparaît. Au vu des ors ici là, vaut mieux arrêter la partie là. Ça ne changera pas grand chose. Voilà. Je reprends la caméra avec une vue de la table et je fais le débrief des pertes et des trouvailles à la fin. Et donc voilà la fin du jeu. Je vais arrêter là comme je disais. Avec les petites ors, etc. Je voulais pas que ça impacte trop la suite de la campagne, mais au final, je pense pas qu'il y ait un réel gros impact. L'archer, qui a fini par se sauver. Un vampire attiré dans la cité. Un ours en maraude. Et vous apercevez les pieds du plan... pour faire les plans, pardon. Deux loups, dont une figurine de chien parce que j'ai pas assez de loups. Le sanglier. Un gnome qui se sauve avec un trésor. Deux squelettes prêts à découdre avec un capitaine. Un golem énorme. Des ghouls. Un mini golem, des zombies, des ghouls. Et voilà. Hop. Et je vais couper. Je fais tous mes jets de dés de fin de campagne et je reprends pour le débriefing. Voilà. Et voilà, la partie est terminée. Les figurines sont rangées. Malheureusement, j'ai rangé les figurines que j'ai tuées avant de les compter. Je suis parti sur le principe que j'en avais tué une dizaine. Et vu les erreurs que j'ai faites, c'est peut-être pas plus mal. Au final, l'assassin n'a rien. Rien du tout. J'ai trouvé quasiment 280 pièces d'or dans les coffres. Quelques grimoires magiques, à savoir pied agile, enchantement éternel et invocation démoniaque. Sachant que j'ai déjà invocation démoniaque, il me semble. C'est pas très grave, ça se revend. Je vérifie. Oui, bon, je le revendrai, c'est pas très grave. On a trouvé un arc également. Pareil, ça se revend. J'en ai déjà un. Ou à donner à mes... Non, j'ai une bêtise. Je vais le garder pour le donner à mes voleurs. Et j'en achèterai un deuxième. Donc voilà. Pour le moment, je garde l'argent. Parce qu'il faut encore que je m'occupe du repère. Des améliorations de repère. J'ai gagné quasiment 200 points d'expérience. Ce qui est pas mal. Pareil, j'ai fait des petites erreurs. J'ai pas compté les sorts que j'ai ratés, que j'ai réussi. Donc, faire attention la prochaine fois. Voilà. Je suis de ranger ça. Je range tout. Je plie les gaules. Et je termine pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si j'ai fait des erreurs, dites-le moi. Si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi. N'hésitez pas à faire des critiques, des retours sur les prises de vue, etc. Sachant que, je me répète, j'ai pas beaucoup de matériel pour le moment. Ça va se faire petit à petit. Et voilà. Le théâtre de champ de bataille. Voilà, bonne soirée, à bientôt.